Bonjour à toutes et tous et bienvenue les dermatophiles sur la chaîne YouTube. Je suis le docteur Marie Jourdan, dermatologue, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va tous finir par nous concerner, c'est le fameux cou de dindon. Oui, ce fameux vieillissement du cou qui explique que Tante Rachel ne quitte plus ses cols roulés, même en plein été, ou que la cinquantaine arrivant, on trouve un charme fou à porter de plus en plus de foulards ou beaucoup de colliers. Beaucoup. Mais pas de panique, en esthétique il y a des solutions, alors sortez vos plumes. Non, pas celle-là, non. Allez, restez connectés, on va tout de suite voir pourquoi ça arrive et comment y remédier. D'abord, pourquoi notre cou se relâche? En fait, il y a plusieurs facteurs en jeu. Toujours pareil, avec l'âge, la peau se relâche, elle devient plus fine, elle perd son collagène, cette fameuse protéine qui lui donne sa fermeté, sa densité, et donc, bonjour les plis. En plus, on perd la graisse du visage qui fond avec le temps, le visage s'émassit et finalement, on perd cette graisse qui permettait de projeter, de lifter la peau du visage. Après, c'est aussi une question génétique et de morphologie naturelle. Cet effet de relâchement est en effet accentué si la projection du menton est faible, si le menton est un petit peu en arrière et du coup, si la distance de l'angle du cou jusqu'au menton est faible. Et à contrario, les mentons très projetés en avant, les mentons en galoche, protège pendant plus longtemps le cou du relâchement. Mais bon, à choisir, je sais pas. Et puis il y a des gens sur le plan anatomique qui ont un osioïde bas. L'osioïde, c'est ce petit os qui est au milieu du cou, de la forme d'un fer à cheval, et qui sert de carrefour au milieu de la gorge, puisqu'en fait, il y a plein de tissus, de fibres, de muscles qui y sont accrochés. Il permet de donner une bonne balance dans les mouvements internes du cou, de la gorge. Il y a même la langue qui est insérée. Par exemple, quand on rigole, quand on sourit, quand on crie, quand on chante ou quand on déglutit. Il est un peu comme une poulie ou comme la rotule du cou. Donc comme il y a des gens qui ont des rotules basses, il y a des gens ils ont un osioïde un peu bas. Et ça, très clairement, ça empêche d'avoir un cou de Néfertiti. Mais ça, c'est pareil pour les glandes salivaires. La cavité buccale, elle est irriguée de salive grâce à 3 paires de glandes salivaires, les parotides, les glandes sous la langue et les glandes qui sont sous la mâchoire. Et c'est celles-ci, les glandes sous-mandibulaires, qui lorsqu'elles sont basses, lourdes, créent 2 voussures en haut du cou. Et ça participe à une mauvaise définition du cou et à un cou empâté. Et parfois, faut être honnête, le cou de dindon, c'est quand même aussi de la graisse sous-mentonnière. Alors beaucoup justifient en disant « Oui, mais cette graisse sous mon menton, en fait, c'est de la graisse des joues qui est tombée dans mon cou. » Mais enfin, le plus souvent, cette graisse, c'est quand même de la graisse qu'on a mangée à un moment ou un autre. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas du tout égaux devant ce cou et que la part morphologique et génétique est très importante. Bonne nouvelle, on peut agir et sans forcément passer par le bloc opératoire. Alors voici les solutions qui marchent. Alors là, pour prendre la bonne décision, la bonne orientation, le médecin va vous examiner. D'abord, si la graisse sous-mentonnière est assez importante, si cet amas graisseux, on peut même l'attraper entre ses doigts comme si c'était un bourrelet, ce sera une très bonne indication de cryolipolyse. La cryolipolyse est une machine qui va attraper à l'aide d'une ventouse le petit bourrelet graisseux, ici sous-mentonnier, et qui va le refroidir en quelque sorte, en tout cas le centre du bourrelet va être refroidi pendant environ 3/4 d'heure. On a souvent besoin d'utiliser 2 ventouses pour cette indication-là. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur la cryolipolyse, je t'invite à cliquer sur cette vidéo concernant cette technique. Bon, et pour ceux qui ont la flemme de cliquer sur la vidéo, je vous vois. La cryolipolyse, ça va congeler les cellules graisseuses. Cette congélation du gras va créer une cristallisation des cellules graisseuses qui vont être détruites en partie, mais de façon définitive. Alors j'anticipe les craintes, évidemment, si je vous dis que la cryolipolyse va vider le bourrelet graisseux, tu vas me répondre que ça va faire tomber encore plus le cou. Eh bien pas du tout, parce que la cryolipolyse, lorsqu'elle va congeler, va quand même aussi entraîner un phénomène inflammatoire qui va provoquer un petit phénomène de rétraction de la peau. S'il n'y a pas vraiment de graisse, mais surtout du relâchement, c'est obligé que ton médecin va te parler de la radiofréquence. La radiofréquence, c'est une très vaste famille qu'on retrouve chez les médecins esthétiques, les dermatologues, chez les kinés, chez les sages-femmes, chez les esthéticiennes et chez mon garagiste. Alors évidemment, toutes les radiofréquences ne se valent pas, mais je te parle ici d'une radiofréquence médicale qui permet d'avoir un effet de chauffe de la peau assez profond, donc souvent une radiofréquence monopolaire, qu'on peut utiliser sous forme de massage au niveau du cou ou au niveau des joues. Il faut dans ce cas-là plusieurs séances, on va dire entre 4 et 6 séances espacées de 8 à 10 jours pour obtenir un petit résultat sur le relâchement au bout de 2-3 mois. Il faudra évidemment des séances d'entretien. Et si le relâchement
est pas trop lourd et qu'il y a des fripouillis, des ridules qu'on veut en plus améliorer, pourquoi pas utiliser une radiofréquence micro-needling, c'est-à-dire une radiofréquence délivrée non pas par un embout qui va masser la peau, mais cette fois-ci par un embout qui va envoyer des petites aiguilles dans la peau et au bout des aiguilles, il y aura une délivrance de radiofréquence. D'ailleurs, avec cette radiofréquence micro-needling, faire fondre un peu de gras, c'est possible en se mettant très profond, mais si au contraire, on veut pas du tout faire fondre du gras et on veut juste retendre le cou, on n'ira pas trop profond. Cette radiofréquence délivrée dans la peau va engendrer une rétraction du collagène, une coagulation du collagène, une destruction par endroits du collagène, et ça va stimuler les cellules de la peau qu'on appelle les fibroblastes pour les obliger à fabriquer un nouveau collagène, ce qui va améliorer l'élasticité, la fermeté de la peau progressivement. Mais si le relâchement est trop lourd et qu'on a même une perte de la définition de cet ovale, qu'on a des bajous, qu'on a des plis peut-être constitués au niveau du cou, alors les ultrasons seront sans doute plus efficaces. Les ultrasons visent à chauffer le tissu de soutien au niveau du cou et du visage qui se trouve en dessous de la peau à environ 4 mm de profondeur. Et là encore, attention, toutes les machines ne se valent pas. Il peut y avoir des ultrasons qui proposent plusieurs séances, parfois une seule séance est nécessaire. Et si tu veux en savoir plus sur cette méthode, il y avait aussi cette vidéo-là, puisque je parlais des ultrasons dans la définition de l'ovale et le traitement des bajous. Si le médecin, en t'examinant, constate que ce coup de dindon qui ne te plaît pas est en fait très lié à une rétrusion du menton, alors finalement, une projection du menton à l'aide tout simplement d'injections d'acide hyaluronique peut aider. Alors ça paraît être un détail, on dit je vais mettre une seringue d'acide hyaluronique, parfois on a besoin d'en mettre 2, mais en fait dans l'harmonie et visuellement ça peut vraiment jouer un rôle intéressant. Parfois on va compléter cette injection d'acide hyaluronique avec des injections un peu plus hautes ou peut-être avec un peu d'acide hyaluronique derrière la mâchoire discrètement et ça va permettre de remonter un petit peu le cou. Il y a aussi les injections d'acide hyaluronique très fluides, ceux qui viennent combler seulement de manière superficielle les rides au niveau du cou qui t'énerverait, avec plusieurs injections pour venir le défroisser. Donc tu auras compris que ces techniques d'injection, malheureusement c'est pas durable, ou heureusement d'ailleurs parce que c'est des produits qui s'effacent et qui disparaissent complètement. Ou il y a une autre catégorie d'injectables comme la mésothérapie, c'est soit de l'acide hyaluronique, soit associé à des vitamines pour venir hydrater le cou, le défroisser, ou par exemple même cette mésothérapie entre guillemets qui permet de redonner un petit peu de densité à la peau qu'on appelle le Profhilo. Et comme on est dans les injections, je voulais te parler du Botox, cette fameuse molécule paralysante. On n'y pense pas souvent, mais elle peut s'avérer très utile au niveau du cou, notamment au niveau des coups tendus, chez qui on découvre des cordes qui s'accentuent avec l'âge et qui sont des cordes platysmales parce qu'elles sont dues à la contraction de ce grand muscle dans le cou qu'on appelle le platysma. On peut utiliser de très fines injections de Botox au sein même des cordes. Et enfin, pour les cas désespérés ou la patientèle absolument exigeante qui veut un résultat très vite et assez incroyable, il reste toujours la chirurgie. Le lifting classique qui va permettre de remonter la peau au niveau du visage, on peut l'associer à une lipoaspiration, donc une espèce de liposuction au niveau du cou. Et puis si ça ne suffit pas, il faudra adjoindre au lifting facial un lifting cervical avec repositionnement des muscles du cou justement. Je vous cache pas que les résultats d'une chirurgie vont être beaucoup plus impressionnants et beaucoup plus durables que ce qu'on peut obtenir en médecine esthétique. En attendant d'en arriver là, je vous livre quelques astuces. Non, c'est parce que j'avais un début de... J'avais un petit peu froid. Alors, astuce numéro 1, on se nettoie tous les jours au niveau du cou pour éliminer sébum, sueur, pollution atmosphérique, maquillage, etc. On hydrate bien son cou tous les jours et surtout, on le protège du soleil parce qu'on n'y pense pas toujours. Hein, la partie latérale, là, sur le côté du cou, la crème solaire, ça sert à ça. Et surtout, on pense à sa posture parce qu'on est beaucoup devant son bureau, etc. ou sur son ordinateur en train de regarder ma chaîne YouTube, ce que je comprends. Hein. Mais ça n'aide pas la posture et ça provoque des relâchements des muscles autour de la mâchoire et ça aggrave le coup de dindon. Donc on relève le dos, on relève le menton. Pensez pour les personnes qui ont des glandes salivaires très basses à remonter la langue vers le palais. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si vous avez d'autres astuces que vous voulez partager, on se retrouve tout de suite en commentaire. Et comme toujours, pense à liker, à t'abonner et à partager cette vidéo à quelqu'un à qui ça fera sans doute très plaisir. Et moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Médical ou esthétique.